maldito cabaret donde pasé los años de mi vida. Allí me enamoré, no sé cómo y por qué, de una perdida. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le cœur historique de Lima, qui a été bâti au XVIe siècle et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991. L'architecture et l'urbanisme sont les témoins de l'influence coloniale espagnole. La politique, l'économie, mais aussi l'art et la culture ont façonné la capitale du Pérou. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde à Lima. Nous sommes ici dans une des plus grandes rues du centre historique. Bon, je vous propose désormais qu'on aille tout de suite rejoindre notre équipe de scientifiques pour tenter de fuir un peu la foule. Nous sommes à l'endroit où Expédition 5300 a reconstitué un laboratoire grandeur nature. Je vous propose que nous partons à la rencontre de Stéphane Doutrelot, notre cardiologue du sport. Salut Stéphane. Bonjour Axel. Bon, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais ici? Eh bien, on fait deux types de mesures. On fait d'abord une mesure échographique au repos. On mesure à la fois le volume, la morphologie du cœur, les épaisseurs, et puis on fait des mesures de pression et de débit à l'intérieur des cavités. Et puis après, on fait un test d'effort sur un vélo. Test d'effort sous-maximal, donc pas trop intense, à deux intensités différentes, et on mesure à la fois des paramètres cardiaques et puis des paramètres de diffusion de l'oxygène à travers les poumons. Pour ça, on travaille avec un étudiant canadien, Connor, qui est actuellement en thèse en Australie. D'accord, et finalement, est-ce que tu as pu voir des différences significatives déjà avec nous, Européens? Alors, pas encore. Pas encore. Déjà, il faut traiter les données. Donc, on essaye de les traiter au fur et à mesure, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis, on est encore à Lima, donc on n'a pas de différence avec les autres points que l'on va faire, en particulier avec la Rinconada. Donc, Lima, c'est un point de comparaison. Tout à fait. Et nous retrouvons tout de suite notre médecin spécialisé du sommeil, Aymeric Stauffer. Salut Aymeric. Salut Axel. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais concrètement? Alors moi ça se déroule en deux étapes. La première c'est faire les prélèvements de sang. Donc quand les sujets arrivent, on prélève une quantité de sang assez importante de manière à faire plusieurs types d'analyses. La première, ça sera la partie hémorhéologie, donc sur du sang frais. La seconde, on va centrifuger le sang de manière à en extraire le plasma, à le congeler pour qu'on puisse faire d'autres analyses en France, c'est-à-dire des analyses génétiques, des analyses d'inflammation, des analyses de métabolisme du fer. Donc derrière ces aspects logistiques, tu étudies toi la viscosité du sang. Voilà. Alors moi je m'intéresse essentiellement à la viscosité du sang avec cet appareil qui est un viscosimètre. Je vais déposer une quantité de sang dans cette coupole qui va venir se fixer dans l'appareil et l'appareil va venir faire étirer le sang et on va voir à quel point il est visqueux ou pas. Et finalement, est-ce qu'il y a des risques quand on monte en altitude? Lorsque l'on monte en altitude, on manque d'oxygène et on va avoir besoin de transporter plus d'oxygène dans le sang. Donc pour ça, on va fabriquer plus de globules rouges. Et en augmentant le nombre de globules rouges dans le sang, on aura un sang qui est beaucoup plus épais. Et les principales répercussions d'un sang plus épais, elles sont d'abord cardiaques, puisqu'on va demander un travail au cœur plus important pour éjecter un sang plus épais. Donc il y a un risque d'insuffisance cardiaque, et puis un sang plus épais aussi plus à risque de formation de caillots. Donc on aura un risque plus important d'accidents vasculaires cérébraux, ou bien d'accidents thromboemboliques comme les embolies pulmonaires ou les phlébites. Merci Aymeric, à bientôt. À bientôt. Et je vous propose qu'on rejoigne désormais Samuel Vergès, le responsable de l'expédition, qui va nous faire un petit bilan de cette première semaine à Lima. Salut Sam. Salut Axel. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de cette première semaine écoulée à Lima? Voilà, Lima, donc niveau de la mer, c'est vrai que pour l'instant on étudie des sujets qui vivent en plaine dans des conditions un petit peu similaires à nous, mais c'était une étape critique. Il y avait le fait de récupérer tout le matériel en bon état, de remettre tout en place ce laboratoire sur les terres péruviennes, de trouver le matériel dont on avait besoin supplémentaire ici. Et puis on se rend compte quand même sur les tests que l'on a réalisés sur les Péruviens locaux que il se justifiait vraiment de tester un groupe contrôle de plaine qui n'était pas des Caucasiens comme on a chez nous en Europe, mais bien des Péruviens qui pourront être comparés aux habitants de la Rinconada, parce que les Péruviens que l'on voit ici, il y a quand même des légères différences sur le plan cardiovasculaire, anatomique, etc. Et c'était vraiment important que l'on ait un état de base, une description complète de la génétique jusqu'au sommeil et à l'exercice des habitants
péruviens lorsqu'ils sont au niveau de la mer avant de monter à haute altitude. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous propose qu'on se retrouve pour un prochain épisode à Puno, à 3800 mètres d'altitude. Porque la